Si je vous parle de Rofi, Dmenu, Wofi, uLauncher ou encore Alfred sur Mac, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble ce genre de logiciel. On appelle ça des launchers, des fuzzy finder, FZF. Il n'y a pas vraiment de terme, mais je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Vous allez voir que ça va vous parler. En gros, vous êtes sur votre ordi et vous avez un raccourci, par exemple Superspace ou PomSpace quand vous êtes sur Mac, qui vous lance une petite fenêtre qui vous permet d'avoir une liste derrière sur laquelle vous allez pouvoir mapper plein de choses. Là, j'ai par exemple la liste des logiciels qui sont installés sur mon ordi. Si j'ai envie de lancer un logiciel, je vais pouvoir le faire par là. Je tape les premiers caractères, je peux naviguer avec les flèches directionnelles et lancer directement mon logiciel, mais je vais pouvoir faire plein de choses aussi. Et en fait, dans cette vidéo, je voudrais lister 6 exemples concrets avec Wofi, mais surtout avec l'usage Fuzzy Finder qu'on peut utiliser, parce que c'est vraiment un gain de temps incroyable au quotidien. Pour l'occasion, j'ai préparé une petite slide. Donc le Fuzzy Finder, le principe, ce que je vous ai montré, on tape quelques lettres, il filtre en temps réel, donc on a une petite liste qui s'ouvre. On peut mettre plein de choses, ça peut être des emojis. Je vais justement vous parler un petit peu de tous les usages que j'ai pu noter. Je vais peut-être me mettre en petit là, d'être en grand comme ça, c'est n'importe quoi. Et je vais mettre ça en plus grand du coup. Tu tapes quelques lettres, il filtre en temps réel, clavier uniquement, donc c'est la logique aussi de tout faire avec le clavier, parce que sinon en fait, l'intérêt c'est quoi derrière? Sur le lanceur d'application, vous pouvez aller par exemple avec votre souris, aller dans le dock, par exemple le dock de GNOME il est vraiment pas ouf, d'ailleurs ce qui m'a permis de supprimer une extension Dash2Dock que j'avais sur Linux. D'ailleurs on verra à la fin bien sûr qu'il existe plein de logiciels qui permettent de faire ça, il n'y a pas que Wofi que j'ai mis ici parce que moi je suis sur Wayland, vous avez Rofi sur X11, vous avez Alfred sur Mac, vous avez Dmenu, vous avez plein de choses, sur Arch c'est assez connu aussi, vous avez des choses. Donc clavier uniquement 0 clic, ça s'intègre à n'importe quelle source de données via stdin qui permet derrière de mapper n'importe quoi. Je vais vous expliquer les usages que j'ai mis. Franchement, je suis trop content d'avoir pris le temps de faire ça parce que c'est vraiment génial. Donc premier usage, le launcher d'appli classique, c'est ce que je vous ai déjà montré, il n'y a rien de particulier à faire. Ça remplace la vue activité GNOME, donc voilà cette vue ici où vous avez tous les logiciels, donc c'est du clic à la souris, ça prend du temps, ça s'ouvre, ça vous enlève votre fenêtre active, c'est désagréable, franchement moi je trouve pas ça du tout optimisé. Donc là en fait on s'appuie dessus, directement ça lit les points desktop du système, aucun script, donc dès lors que vous avez un logiciel installé vous n'avez rien besoin de faire, donc vous faites Superspace et vous avez l'intégralité des logiciels qui sont installés et ça vient lire directement les points desktop, donc ce que je disais pour pouvoir vous sortir par exemple, là si vous tapez les premiers caractères, là vous tapez Sayonara par exemple, votre lecteur de musique, vous avez juste à faire entrer. Si vous avez plusieurs occurrences, vous basculez avec la souris, vous faites entrer, ça vous affiche. On va pas s'attarder là-dessus, c'est un lanceur d'application. Si vous êtes sur l'écosystème macOS, ça vous parle parce qu'on appelle ça Spotlight en général, qui s'est un peu dégradé ces derniers temps, donc vous avez Alfred sur Mac, on parlera du nom des logiciels à la fin, qui permet de le faire. Premier usage, launcher d'application. Ensuite, deuxième, explorateur de dossiers. Bon, si vous êtes sur GNOME ou si vous êtes sur autre chose, un explorateur, il faut aller avec la souris, cliquez ici dans dossier personnel ou alors lancer un raccourci qui vous ouvre l'explorateur ici. C'est un peu désagréable, c'est beaucoup avec la souris, c'est pas très rapide. On aime bien les raccourcis, on aime bien ça va vite, les raccourcis clavier, ça nous permet d'aller super vite. Donc en fait ce que j'ai fait, je me suis dit, moi je mets des trucs en favori ici sur mon explorateur de fichiers. J'aimerais bien aller lire ce que je mets en favori pour m'afficher une liste que j'ai mappée avec Super F pour file ici et qui m'affiche data, image, musique, NAS, projet. Et en fait c'est exactement la même chose que ce que j'ai sur fichier. Donc là je vais vous remettre ici l'emplacement dossier personnel. Vous allez voir qu'ici data, projet, vidéo, image, musique, NAS. Téléchargement il y est pas parce que... pourquoi il y est pas d'ailleurs? Si il y est, c'est juste que on peut scroller. Et pareil vous pouvez rechercher. Et moi en fait ce que j'ai dit, plutôt que d'aller chercher en fait des dossiers que je vais mapper dans un fichier de config, que sais-je, lié au logiciel Wofi là qui me sert de Fuzzy Finder, je me suis juste dit si je rajoute quelque chose en favori ici, ça va venir automatiquement se mettre dans ma recherche. Donc ça c'est le deuxième usage, ça me permet d'aller vite et ça m'évite surtout de faire ici ça, dossier personnel, ça charge, nanana. Je fais directement ici Super F, je prends data, je me mets dessus, boum, ça me l'ouvre, je suis dans data si j'ai besoin, si j'ai pas envie de faire des CD, etc., d'avoir une interface graphique pour mes fichiers, c'est nickel. Troisième usage,
Emoji Picker. Bon, il y a plein de logiciels qui vous permettent d'avoir un emoji picker si vous voulez insérer des emojis quelque part sur du texte, vous êtes en train d'écrire un article de blog, vous êtes dans une conversation, etc. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un petit script. Je vous mettrai toutes les ressources en description. Je pense que je vais écrire un article dessus qui fait un récap de tout ce que je dis au format écrit. Et il y aura tous les liens dedans parce qu'il existe un petit script qu'on peut récupérer et qui vous, c'est un petit repo GitHub qui vous permet de mapper les emojis dans ce genre de logiciel, Wofi, Rofi, des menus, etc. Donc là, moi, je l'ai mappé dans Super E. Après, c'est des raccourcis GNOME que vous mettez. Et donc, j'ai commencé par mettre les raccourcis ASCII en premier, mais après, vous avez les raccourcis classiques. Et ce qui est bien, c'est que vous avez surtout les mots-clés si vous voulez chercher. Bon, c'est en anglais, mais si vous tapez, moi, j'en ai un que j'aime bien, c'est shrugging ici. Bah, vous tapez les premiers caractères et vous avez shrugging. Si vous tapez, par exemple, hurt, vous avez, je sais pas, hurt, merde, je l'ai fermé, hop, on va se remettre, si vous tapez hurt, vous avez tous les cœurs, etc. qui sont là. Et après, vous faites juste entrer, et ça vous le met dans le presse-papier, tout simplement. D'ailleurs, on va le tester, tiens, hop, on va aller directement dans Element, on va voir ici, hop, vous voyez, ça vous prend le vrai cœur, parce que j'ai pris celui avec les petites étoiles. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous aimez bien ce genre de sujet, logiciel libre, open source, résilience numérique, eh ben on a un petit groupe sur lequel on échange, on est une cinquantaine, j'étais un peu vite en besogne, on est une cinquantaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger autour de tous ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est pour le troisième en tout cas usage. On va monter crescendo, vous allez voir que c'est pas juste des trucs comme ça qui servent à rien entre guillemets, qu'on aurait pu faire différemment, même si c'est déjà très cool. Quatrième usage, les liens courts. Alors, les liens courts, j'en ai peut-être déjà parlé. On connaît toutes et tous Bitly, bit.ly. Vous avez envie de partager un lien sur un réseau social ou partager un lien à quelqu'un, soit vous partagez l'URL entière, soit vous mettez devant cette URL un lien à vous, un lien court, qui fait que vous partagez un lien à vous pour analyser les stats, derrière de performance de clic, et surtout, si ce lien change, qu'il y a derrière, que vous puissiez rediriger le lien derrière sans devoir tout changer. Je sais pas si je suis très clair. Moi, pour ça, j'utilise Shoto, donc je vais vous montrer, c'est un petit projet open source qui est très cool, je l'ai mis là-dessus, je crois, voilà. Et là, vous avez en fait une liste de liens, j'ai auto-hébergé ça, c'est juste des redirections, donc vous avez un lien, par exemple, là, pour Inkuo, un logiciel que j'ai testé, bah, plutôt que de partager l'URL de Inkuo, je vais partager une URL qui est à moi, derrière, qui est ici, vous voyez, hop, qui est bats.inco, c'est un lien court, donc vous mappez un nom de domaine, et après vous avez ça. Et moi, des liens, j'en ai quelques-uns, et ce qui est bien, c'est qu'après vous avez la performance. Donc au passage, n'hésitez pas à aller voir Shoto, c'est un super outil ici, CHHOTO. Donc si vous avez un lien à shorter, par exemple, ici vous avez écrit un article de blog, c'est pas une vidéo sur Shoto, je vous montre juste le grand principe, je sais pas, vous voulez partager ça, c'est quoi le problème avec ProtonMeet, vous prenez ça, vous copiez, vous allez mettre dans Shoto l'URL longue, vous dites comment vous voulez que ce soit shorté, là vous mettez par exemple problème ProtonMeet par exemple, hop, vous faites juste entrer et ça vous a généré un lien court. Et en fait, cette ferme de liens que vous avez, elle est géniale pour plein de raisons. C'est-à-dire que ça vous évite d'avoir des erreurs 404 quand vous partagez des liens et que l'URL derrière change. Moi, je ne partage plus rien qui n'est pas derrière un lien que je possède. Si vous voulez partager un article de quelqu'un, que derrière un jour cet article a été redirigé et que la personne n'a pas fait de redirection, vous avez un 404 qui traîne dans la nature. Et ça, c'est chiant. Donc je mets systématiquement, il y a des outils comme short.io, il y a des outils comme Bitly, etc. Moi, j'ai décidé d'auto-héberger avec ce petit projet hyper léger là. Je vous mettais les liens en description. Bref, ça n'a rien à voir, j'ai limite fait une vidéo sur Shoto, pardon. Mais en fait, ce que j'ai mappé derrière, et je le mets dans la slide ici, c'est que j'ai mappé Super C, qui m'ouvre en fait, ouais, ce genre de truc qu'on peut faire, qui vient lire en API, avec l'API Shoto, que j'ai auto-hébergé, la liste de tous mes liens courts. Donc si j'ai envie d'aller dire, ah ouais, c'est quoi déjà le lien pour Inkuo que j'ai partagé, je tape les premiers caractères, je fais entrer, ça me le met dans le presse-papier, et si je vous mets par exemple ici, hop, que j'ouvre ça, je n'ai pas trouvé un autre moyen pour partager, ça m'a partagé le lien Inkuo, et comme ça je peux partager ce lien-là. C'est-à-dire que n'importe où je suis sur mon ordi, n'importe quand, je fais juste Super C, je dis j'ai envie de partager mon lien LinkedIn, je prends LinkedIn comme ça, et je regarde tout ce que j'ai et je peux partager mon lien LinkedIn. Je sais que je partagerai mon lien LinkedIn directement avec mon lien court qu'il y a devant. Ça, c'est le quatrième usage et franchement, c'est hyper pratique. Avant, j'étais obligé d'aller ouvrir Shoto, faire une recherche. D'ailleurs, il a intégré une recherche, j'ai ouvert une issue. Et il a intégré une recherche ici directement. Donc ça aurait voulu dire ouvrir votre navigateur, vous connecter à votre Bitly ou que sais-je, tapez ici les premiers caractères, vous faites filtrer, hop, ça vous récupère le truc, vous prenez, ça vous le met pas dans le presse-papier, il faut faire clic droit, nanana. Là, je fais Super C, bim, je tape les premiers caractères, incroyable. Et là, moi, j'ai listé juste 6 cas d'usage, mais dès lors que vous avez des choses avec des listes,
pensez aux usages que vous pouvez créer avec ce genre d'outils. Et je vous mettrai la liste des outils qui font exactement la même chose. C'est des outils libres et open source. Voilà, donc 4e usage, Super C. 5e usage, Text Expander. Ça, je pense que vous connaissez, l'outil le plus connu pour ça, c'est Espanso. J'ai déjà fait une vidéo dessus. En gros, parfois, il y a des choses, je vais vous donner un exemple très concret, vous avez une entreprise et vous avez votre numéro de SIRET, vous n'avez pas à le retenir. Bah en fait, vous avez, moi j'ai créé un petit script tout simple, je fais Super T, je tape SIRET, hop, ça me copie directement à l'intérieur, en fait c'est juste du mapping, SIRET égale 2 points, votre numéro de SIRET. Donc vous copiez dans le presse-papier directement SIRET, vous n'avez pas besoin de vous souvenir c'est quoi votre numéro de SIRET, vous faites CTRL-V et ça vous copie votre numéro de SIRET. Quand vous êtes là à remplir des formulaires, CERFA, je sais pas quoi, déclaration de machin avec votre adresse et tout, là vous faites le raccourci Super T pour ma part, je fais adresse par exemple et j'ai mon adresse pro qui est dessus dans le presse-papier et ça vous fait gagner un temps et là vous pouvez mapper tout, et n'importe quoi. Ça remplace Espanso. C'est vraiment hyper léger, donc c'est tout simple, hein, un petit script derrière. Et vous pouvez mettre, si vous avez besoin, je sais pas moi, alors stockez pas ici des clés de chiffrement, ce genre de truc, c'est un mauvais exemple, c'est celui qui m'est venu, mais ça on les met plutôt dans KeePass, ce genre de truc. Mais c'est juste pépite, franchement, ce petit outil là, il est incroyable. Alors par défaut, il ressemble pas à ça, je vous montrerai derrière, mais on va continuer les cas d'usage. 6e cas d'usage, les mots de passe. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'utilise KeePass pour mes mots de passe, et en fait, bah, j'ai branché, il y a KeePass, XC, CLI, qui est juste un CLI, dont un command line interface pour KeePass qui existe. Alors pour cet usage, j'ai mappé Super K et pas Super P parce que Super P dans GNOME c'est déjà utilisé, donc c'est vous qui choisissez les raccourcis, c'est ça qui est cool. Super K pour KeePass, et donc là vous faites juste hop Super K, ça vous ouvre la liste de tous vos mots de passe qui sont dans KeePass. C'est pas une base de données de mots de passe supplémentaires, c'est directement la base de données KeePass que vous affichez parce que votre KeePass est déverrouillé. Vous pouvez vous appuyer derrière sur le WebSocket, donc c'est vraiment trop cool. Et là vous prenez, vous tapez par exemple, je sais pas moi, LinkedIn, et vous faites juste entrer et ça vous a mis dans le presse-papier votre mot de passe LinkedIn ou votre code OTP, c'est vous qui choisissez. Donc là je vais pas le coller pour vous montrer ce que c'est, sinon vous verrez mon mot de passe, mais en tout cas ça vous l'a bien copier directement. Et donc ça c'était le 6e et dernier usage, mais vous voyez c'est pas du tout limité, hein. Dès lors que vous avez une liste derrière, qui a une API ou un CLI ou que sais-je, vous pouvez mapper n'importe quelle liste. Donc là n'hésitez pas à me dire les idées que vous avez en commentaire, ou si vous avez déjà mappé des choses. Maintenant je vais vous partager un petit peu les outils qui existent pour vous donner des pistes si vous voulez installer en fonction de votre OS. Donc les outils dispo, bah hop, premier Linux X11 le plus connu, donc si vous tournez sur Linux et que vous avez X11 derrière, bah, il faut aller voir du côté de Rofi. Ensuite si vous êtes sur Linux mais Wayland comme c'est mon cas, il faut aller voir du côté de Wofi, Fuzzle ou Tofi, je mettrai tous les liens en description. C'est pas très compliqué à installer, hein, les noms sont un peu barbares. L'équivalent sur macOS, il y a Recast, mais j'aime pas trop Recast, en général c'est plutôt Alfred, c'est pas tout à fait ça. Vous avez le Spotlight aussi par défaut de macOS, mais vous pouvez pas mapper ce que vous voulez, hein, c'est fermé, vous êtes limité à ce que Apple va bien vouloir vous laisser faire. Justement, c'est le principe des outils comme Alfred, etc. Et sur Windows, alors le truc avec Windows, il y a PowerToys Run, Flow Launcher, mais je crois pas que ce soit parfait. Si vous êtes sur Windows et que vous avez un usage un peu comme ça, que vous avez réussi à trouver, n'hésitez pas à partager un peu vos ressources. Là, moi j'ai trouvé ça. Personnellement, j'utilise Wofi. Je sais aussi qu'il y a ULauncher sur Linux et Wayland qu'on m'a partagé, que j'ai pas trouvé par défaut, mais qui est un peu limité. Je sais pas si on peut aller autant en profondeur sur la personnalisation avec les usages un peu exotiques, Shoto que je vous ai montré ou KeePass. Est-ce que c'est vraiment personnalisable? Donc n'hésitez pas à me partager toutes vos ressources si vous avez d'autres ressources sur ces sujets-là. Ça me paraissait important de faire une petite vidéo dessus parce que c'est vraiment un super usage trop cool, pas très compliqué à installer en plus. Je vous envoie vers une vidéo qui devrait vous intéresser. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cette vidéo, à vous abonner si ce genre de sujet vous plaît. Je partage mes petites découvertes de logiciels libres, open source, résilience numérique. À bientôt.